Vous voyez ce téléphone, c'est le Google Pixel 9 Pro XL et il a la lourde tâche de venir succéder au Pixel 8 Pro qui était déjà juste excellent en photo. Mais il y a déjà le S24 Ultra qui est déjà très bien implanté sur le marché Android en France et qui est l'un des téléphones selon moi les plus équilibrés en photo. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas venir les comparer en photo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris ici, on va faire notre versus habituel contre le S24 Ultra avec le nouveau téléphone de Google. Alors je vous ai posé la question sur Instagram, quel téléphone allait gagner ce petit comparatif photo-vidéo. Actuellement les stats sont de 50-50 pour les deux téléphones, voilà. Ça se trouve les stats au moment où je vais venir monter la vidéo auront complètement changé, donc t'inquiète pas, je te les affiche juste ici. Au passage, tu peux venir aussi t'abonner à l'Instagram de la chaîne Gigatop si tu veux participer à ce genre de petit sondage. Et je t'ai aussi posé la même question sur la chaîne YouTube sur la partie communauté, où actuellement le sondage est complètement différent que sur Instagram. Au moment où je tourne cette vidéo, on a 38% qui pensent que le Pixel 9 Pro XL va venir gagner ce petit comparatif et donc 62% qui disent que le S24 Ultra va gagner ce comparatif. Bien sûr, je te montre aussi les stats au moment du montage de la vidéo qui ont potentiellement changé. Alors si tu es déjà abonné à la chaîne, tu connais déjà le concept que je propose quand je viens comparer deux téléphones en photo. Si ce n'est pas le cas, t'inquiète pas, tu peux te rattraper en t'abonnant tout simplement à la chaîne. Donc petit récap, le concept c'est quoi? C'est que pendant 10 secondes, je te montre deux photos sans te divulguer quel produit a pris quelle photo. Et je te révèle cela tout simplement à la fin, comme ça tu n'es pas du tout biaisé par la marque du produit. Et tiens, au passage, je peux te proposer un truc, si tu es chaud de le faire, écris-moi en commentaire quel téléphone a obtenu le plus de points favorables selon tes goûts. Ne t'inquiète pas, en fin de vidéo, je te donnerai aussi mon score. Comme ça, cette fois-ci, tu auras un petit aperçu de ce que j'ai préféré entre les deux téléphones. Bon, je suis allé chercher mon petit calepin parce qu'on a du boulot en photo. On en a presque 45, donc ça va être vraiment très long pour ce petit comparatif. Du coup, c'est plutôt un gros comparatif. Et cette fois-ci, ne t'inquiète pas, on a quand même une grosse partie sur la photo de nuit. Je sais qu'elle est beaucoup réclamée à chaque fois. Là, t'inquiète pas, tu en auras pour ton argent, même si c'est gratuit de regarder cette vidéo. Alors, première photo, tout simplement, on va partir en zoom x1 où je suis venu prendre les bobines de fil de la brodeuse avec différentes couleurs. Comme ça, on va directement avoir notre idée sur la colorimétrie des deux téléphones. Pour cette photo-ci, on part directement sur un x5 car les deux téléphones possèdent un zoom optique x5. Pour cette troisième photo, on part directement pour la première photo en selfie en mode portrait. Pour cette photo-ci, petit contexte, on est en zoom x5 avec le soleil qui est en train de se coucher, donc avec beaucoup moins de luminosité sur un arbre en arrière-plan. Alors si tu le comprends bien, actuellement on commence à arriver vers les photos en mode nuit. C'est-à-dire que je n'ai tout simplement pas utilisé le flash, j'ai laissé le téléphone se débrouiller tout seul, lui-même activer son mode nuit. Pour cette photo-ci, on est en zoom x1, donc classique d'un quad avec un barbecue en arrière-plan. Bon, si tu en as déjà marre des photos, on passe sur une petite vidéo parce que oui, il ne faut pas oublier les vidéos. Cette fois-ci, vidéo en mode nuit du petit barbecue où on essaye de faire un petit peu de braise avec le bois qu'on a pu ramasser.
Alors là, pour cette photo-ci, c'est un petit peu plus compliqué pour les téléphones. On est en zoom x5 de nuit avec vraiment peu de luminosité. Je te laisse deviner lequel c'est mieux débrouillé entre ces deux téléphones. Pour cette photo-ci, on retrouve encore le zoom x1, toujours de nuit, tout simplement en voulant prendre en photo un arbre avec un petit ciel bleu en arrière-plan. Alors cette fois-ci, on est sur un selfie totalement dans le noir. Alors cette fois-ci, on part directement sur une photo de nuit. Alors là, on est en vidéo de nuit, dans un noir vraiment complet. On distingue vraiment rien sur les téléphones. Bon, du coup, vu qu'on a pris une vidéo de nuit, on fait le même principe, mais cette fois-ci avec le capteur selfie. Là, on est avec les capteurs selfie de nuit. Et franchement, il y en a un qui se distingue parce qu'au moins on a un visuel dessus. Alors que sur l'autre, en vrai, on voit pratiquement rien. Après, ça va voir au rendu après. Donc du coup, pour toi, quel est en tout cas quel téléphone filme le mieux de nuit? En tout cas, qui se débrouille le mieux de nuit entre les deux téléphones, tout simplement. Bon, ne t'inquiète pas, on en a bientôt fini avec les photos de nuit. Il en reste quelques-unes. Cette fois-ci, je suis venu prendre tout simplement les petites grillades sur le barbecue. Allez, dernière photo de nuit, on avait simplement que la lumière du salon qui éclairait un petit peu l'extérieur sur une petite mini pelle. Allez, maintenant photo qui n'a rien à voir, en x1, une petite photo des arrivées à Charles de Gaulle tout simplement. Bon, là on a essayé de mettre un petit peu de difficulté, on a pris une photo en contre-jour. Je sais déjà que le S24 Ultra est déjà très performant en contre-jour, donc je me suis dit, est-ce que le Pixel se débrouille aussi bien? Alors là on est sur une photo en mode portrait en zoom x3 d'un petit chat. On va essayer de voir si le flou d'arrière-plan artificiel arrive à bien se débrouiller et surtout est-ce qu'on a des détails dans le pelage du petit minou. Pour cette photo-ci, on est en zoom x1, une photo classique d'une petite fleur totalement rose. Alors pour cette photo-ci, on allait au maximum du Pixel 9 Pro XL, c'est-à-dire le zoom x30, et on est venu photographier tout simplement un petit rosier. Là, ne t'inquiète pas, on arrive dans une partie où on va beaucoup utiliser le zoom pour voir si les deux téléphones sont aussi performants l'un que l'autre. Donc pour cette photo, on part sur un zoom x3 tout simplement d'un terrain de pétanque avec des boules et un petit cochonnet. Pour cette photo-ci, maintenant, on part en zoom x5 avec le focus qui a été réglé sur les feuilles de l'olivier. Donc en arrière-plan, tu vas pouvoir observer le toit d'une maison avec un effet bokeh naturel. Pour continuer sur les zooms, on part sur un zoom x10 en essayant de prendre l'église et après on peut observer qu'on a aussi le toit d'une maison dessus.
Et pour continuer sur l'église, on part sur un zoom x30 cette fois-ci pour voir si on arrive à choper des détails sur les deux téléphones. Et là, on est reparti pour une petite vidéo sur tout simplement le même chat que tout à l'heure. On va essayer d'aller zoomer sur lui pour voir si on a quelques détails en zoom x5 et en zoom x1. Ça va le petit chat Bob? Bah oui. On va se reculer, on va taper en x5. Alors là sur cette photo-ci, on est en x1 classique, tout simplement sur un petit plat de pâtes au saumon. Et je tiens à te préciser avant que tu cries au scandale, aucun des deux téléphones n'a réussi à avoir la vraie colorimétrie du plat. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une petite photo en mode selfie avec le capteur selfie tout simplement. Allez, c'est parti. Petite photo maintenant avec le capteur principal en x1 du vélo qui est tout simplement par terre. Là, on va partir sur deux vidéos à la suite, tout simplement dans le même lieu avec le capteur selfie, puis après avec les capteurs externes. Bon, là on se retrouve avec la caméra selfie encore une fois. On est un peu plus dans la nature, si tu te souviens bien, dans le lieu où je suis, c'est où j'ai tourné ma vidéo sur l'Insta 360. Derrière, tu as le petit ruisseau. Je suis un peu soufflé car on a fait petite sortie VTT dans les bois et ça c'est beau. Là, vidéo 4K, 60 images par seconde. On va passer dans un endroit où il y a un petit peu plus de soleil d'un coup. On va essayer de voir la voiture qui passe en fond là-bas. Voilà. On va aller choper ici le petit rocher. Et on va aller essayer d'aller chercher, allez tiens, le ruisseau qui est là-bas. Et là on va aller chercher l'arbre qui est au fond là-bas, en zoom x5. Franchement, très impressionnant, on revient en x1. Et on se dirige vers là où c'est un petit peu plus sombre. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti une petite photo en zoom x3. Cette fois-ci, je suis allé photographier un petit arbre qui était tout au loin, tout simplement, du chemin. Bon, là, on part sur une petite compile en zoom x1, zoom x5 et zoom x10 sur un petit arbre dans la forêt. Alors là, on est parti sur une photo qui est un petit peu plus difficile, mais sans plus que ça. Tout simplement, venir prendre le vélo en zoom x5 avec un objet devant. Bon, là aussi, on part sur une petite compile, deux photos en x5, x10, puis x30. Bon, du coup, vu qu'on a photographié les vaches tout simplement qui étaient dans leur prairie, je me suis dit tiens, on va tester en vidéo si on arrive à avoir les mêmes résultats qu'en photo. Ouais, on dirait pas comme ça, mais je suis assez essoufflé. Tiens, on va aller chercher en x5 là-bas.
On va chercher en x10. On revient en grand angle. Et tiens, ça faisait longtemps, une petite photo en mode portrait avec la caméra selfie. Bon, là on est sur l'avant-dernière compile de photos. Donc on a le zoom x1, le zoom x5, le zoom x10, puis le zoom x30 tout simplement sur un château d'eau qui était à plus de 2 km. Alors là on part en zoom x3 en mode portrait avec les caméras externes de ma personne. Et on va continuer encore une fois sur une zoom x3 en mode portrait du personnage HP de la chaîne My Wallet Finance. Au passage, tu peux aller t'abonner à cette chaîne, ça parle de crypto-monnaie. Bon, pour cette dernière compile, on part dans un tout autre décor. Cette fois-ci, on va venir photographier la statue de Jean Lafontaine avec le zoom x1, le zoom x5, le zoom x10, puis le zoom x30. Et pour finir cette belle compile de ce lieu-ci, je me suis dit, bon bah du coup, on va continuer en faisant une vidéo du lieu. Alors, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je veux bien avoir ton retour en commentaire. Quel a été ton score de préférence entre ces deux loustiques? On est vraiment sur deux téléphones ultra performants. Un qui a quand même presque 8 mois de moins que le Pixel. Si tu veux aller observer mon petit score de préférence, tu as simplement qu'à aller dans les commentaires. Ce sera le commentaire épinglé. Bon, allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Rappelle-toi que vendredi, je te donne mon petit retour sur ce joli petit pixel. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.